Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du samedi 2 mars 2019. Je ris parce que vous allez comprendre pourquoi. 23h44 heures du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux, c'est vraiment apprécié, cousins français, amis européens, compatriotes québécois et voisins canadiens et les autres. Merci d'être là. Chers amis, Donald Trump, ça fait longtemps qu'on essaye de le coincer. Imaginez-vous, c'est un gars qui n'a jamais fait de politique, puis on essaye de le coincer. Coincer sur quoi? Il n'a jamais fait de politique. Qu'est-ce que ça vous prend de plus pour comprendre ça? Tu pourrais coincer quelqu'un, un ancien politicien ou un politicien actuel, sur de la criminalité. Mais Donald Trump, il n'a jamais fait de politique. Tu veux le coincer sur quoi? Voyez-vous le délire de ce monde-là? Donald Trump, l'argent qu'il a, sa fortune, son business, ça s'est fait dans le privé, sans l'aide du gouvernement, en n'étant pas impliqué dans un gouvernement. La richesse des Clinton, la richesse des Obama, la richesse des Bush et de tous les autres, ça s'est fait dans le bureau ovale, ça s'est fait dans la politique. Tous les politiciens qui sont là, qu'on connaît chez vous, chez nous, sont tous enrichis avec le gouvernement, avec l'appareil gouvernemental. C'est eux autres les criminels. C'est eux autres qui devraient être enquêtés. Les autres ne sont pas enquêtés parce que c'est un système global qui enrobe le système de justice, les services de police et d'enquête. Tout est framé. Pourquoi vous pensez que les politiciens nomment les juges, nomment les directeurs de police? C'est qui décide des enquêtes à la police? C'est les directeurs. Pensez-vous qu'un agent, un constable, il se lève un matin et il se dit « Ok, moi je commence à enquêter sur les bandits du quartier, sur les vendeurs de drogue. » Non. Eux autres s'en vont donner des tickets. Les grandes enquêtes, c'est mené. Moi j'ai des amis policiers, j'ai eu des amis détectives aussi. C'est mené par le directeur ou la directrice, mais habituellement c'est un directeur, qui a des groupes privés très sélects de gens qui font des enquêtes. Parce qu'on va être certain qu'on contrôle la criminalité. Comprenez-vous? Pensez-vous que ces gens-là, qui viennent d'être nommés par un premier ministre ou un président, par exemple, ici, au Québec, vont commencer à enquêter sur les politiciens? Ils viennent d'être nommés directeurs de police par les politiciens. Donc, Donald Trump, quel crime, sur quoi on peut l'accuser? Il n'y a rien qui tient debout. Et là, on a essayé d'abord, suite à l'élection, on s'est dit, OK, on va essayer, c'est notre coupable. Donald Trump, c'est notre coupable. Parce qu'il vient de voler l'élection aux politiciens de carrière. Là, il vient déranger tout le système. Lui, là, Donald Trump, son élection, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais ça a dérangé le système mondial. Ça a brassé la fondation du globalisme et du mondialisme et du gouvernement mondial qui nous gouverne, de nos politiciens qui faisaient tout ce qu'ils voulaient. Donald Trump est venu les insulter pendant une campagne électorale en les traitant tous de bandits et tous d'incompétents. C'est sûr qu'eux autres, ils se sont dit « On va avoir notre vengeance, mon chum. » Parce que là, tu es en train de montrer au monde que on est capable de rien parce que toi, tu fais tout, puis tu accomplis tout. Puis nous autres, on était là depuis des décennies à essayer de faire croire au monde qu'on travaillait pour eux autres, puis qu'on était capable de certaines choses. Donald Trump, le coupable, maintenant. Eux autres, ils ont dit au Deep State, c'est quoi le Deep State? T'as du monde sur les médias sociaux qui essayent d'expliquer le Deep State. C'est quoi le Deep State? C'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, puis les politiciens qui sont là, qui sont pas au gouvernement, ou ceux qui sont au gouvernement aussi, et les hauts fonctionnaires, et les juges, et les directeurs de police, et ceci et cela. C'est eux autres, le Deep State, c'est eux autres qui gèrent le système, puis c'est eux autres qui sont les protecteurs du système. Puis les autres, ils vont faire tout en leur pouvoir pour protéger le système, coûte que coûte. Puis ces gens-là, ils se sont dit, les politiciens, les médias ont dit, on a un coupable, il s'appelle Donald Trump, s'il vous plaît, trouvez un crime à lui coller à la peau. Mais c'est parce qu'il n'a jamais été politicien, donc lui, toute sa fortune, il l'a faite en dehors de la politique. Donc, s'il y avait eu un crime de commis, c'est les agences de revenus qui auraient déjà tout réglé ça. OK? Puis il n'y en a pas eu. Là, ils veulent essayer de créer des crimes, d'en inventer.
Donald Trump, c'est un personnage connu qui a été adulé, adoré par tout le monde, surtout par à une époque où il n'était pas président, les rappers blacks, les Afro-Américains étaient en amour avec Trump, surtout pour son adoration de l'art, du glamour. S'il y avait des crimes commis financiers par Donald Trump, il aurait déjà été accusé dans le passé par les agences de revenus. On ne peut pas l'accuser d'avoir volé de l'argent pour s'enrichir, c'est son business, c'est ses idées, c'est sa création. C'est pas comme Crooked Hillary et Bill qui ont volé 300 millions de dollars au gouvernement américain en vendant des renseignements des pays étrangers. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire la part des choses. C'est difficile parce qu'on vous a tellement programmé à détester Trump parce qu'il sort de ce que vous êtes habitué de voir et de ce que vous avez comme concept d'un premier ministre ou d'un président. Naturellement, on l'accuse de tous les mots, racisme, nazi, parce qu'ils savent qu'il va accomplir beaucoup de choses, donc on essaie de vous programmer à le détester parce que c'est un raciste. Il n'y a pas une once de racisme en Donald Trump. Tout au long de sa carrière, il a fait vivre des familles afro-américaines, hispaniques, il a toujours été marié avec des immigrants. Il est entouré d'amis afro-américains. Tous les rappers afro-américains étaient en amour avec Donald Trump avant qu'il se présente en politique. Raciste, où ça? Il n'y en a pas. Parce qu'il veut contrôler ses frontières, c'est un raciste. Voyons, give me a break, man. Donc, on a un criminel. Donald Trump, si il a été élu, c'est parce qu'il a sûrement fait affaire avec les Russes. Il a fait de la collusion avec les Russes pour se faire élire. Ça fait 2 ans et demi que Robert Mueller est sur l'enquête, puis ça arrive à sa fin, puis il n'y a aucune preuve. Et c'est même Michael Cohen qui est allé témoigner cette semaine devant le Congrès américain, parce que le Congrès américain maintenant est devenu majoritairement démocrate, c'est eux autres qui contrôlent le comité d'enquête. Là, ils ont appelé leur premier témoin de leur nouveau Parlement, parce que c'est eux qui le contrôlent maintenant, leur premier témoin, Michael Cohen, s'en va en prison dans 2 mois. Il a été trouvé coupable de mentir au Congrès américain, la première fois qu'il était venu, coupable de fraude pour ses entreprises à lui. Puis il a plaidé coupable à un crime qui n'est pas un crime, celui d'avoir payé Stormy Daniels, que vous voyez ici, hein, la pute, la superstar de pornstar, la pornstar Stormy Daniels, de l'avoir payé 150 000 $ pour qu'elle arrête de le harceler, parce que c'était du chantage qu'elle faisait. Ça, c'est classique. Tous les millionnaires, les milliardaires passent par là. Il y a toujours des femmes qui viennent, qui vont prétendre que tu as couché avec elle, puis là, ils te font du chantage. Puis Donald Trump, il l'a payé pour avoir la paix, pour ne pas salir sa réputation, pour ne pas emmerder sa famille, puis surtout pour ne pas se faire emmerder pendant la campagne électorale. Elle a accepté l'argent, puis ça faisait son affaire. Il y a des démocrates qui l'ont convaincu, cette femme-là, de revenir sur ce paiement-là, puis lui dire, tu pourrais faire bien plus d'argent que ça, mais ça, elle a été perdante là-dedans, elle a tout perdu. Puis Donald Trump, il n'y a rien qui va lui arriver, puis il n'y a rien qui est arrivé parce que c'est pas illégal. C'est totalement légal, même en pleine campagne électorale, d'avoir payé cette personne-là, c'est totalement légal. Donc, on n'est pas capable de trouver un crime à lui coller à la peau. On a essayé avec Stormy Daniels. Donc, Michael Cohen, il a plaidé coupable à ça, mais c'est même pas un crime. Donc, il a plaidé coupable à un non-crime, parce qu'on l'a convaincu de plaider coupable pour essayer de criminaliser ce geste-là, mais ça n'en est pas un. Puis ça n'en sera jamais un. Puis c'est pas parce que ça tente que ça en soit un que ça va en devenir un. C'est pas comme ça que ça marche. La fraude fiscale. Michael Cohen a été accusé de fraude fiscale. Donald Trump, il n'y a rien à voir là-dedans. Des projets immobiliers à Moscou. Il n'était pas président. Il avait totalement le droit, même en pleine campagne électorale, de planifier son avenir s'il n'était pas élu président. Mais il n'y en a pas eu de deal. Puis il est devenu président. Donc il n'y en a pas de crime non plus, là. La collusion avec les Russes, même, on va aller tout écouter ça pendant son témoignage. Michael Cohen, il dit, j'en ai aucune preuve. Parce qu'il n'y en a pas de preuve. Il n'y avait pas besoin des Russes qui ont dépensé, selon Mueller et son enquête, 150 000 $ par l'entremise de quelques bouffons qui ont ouvert des pages Facebook
pour faire de la publicité, de la promotion et pour Trump et pour Clinton. Ils ne savaient même plus comme sur quel pied danser. 150 000 $, franchement, c'est rien. Crooked Hillary a dépensé 1 milliard de dollars, 150 000 $ pour avoir créé des sites fictifs de pages Facebook. Franchement. Maintenant, ce qui concerne Roger Stone. Michael Cohen est venu affirmer qu'il était dans le bureau ovale et que Roger Stone a téléphoné, que Donald Trump l'a mis sur le speaker et que Roger Stone disait qu'il avait eu une conversation avec Assange et qu'il était pour publier des courriels dommageables à Hillary Clinton dans une semaine ou deux. C'était de notoriété publique. C'est même Wikileaks qui l'annonçait, qui disait on va publier telle chose, telle chose, telle chose. Roger Stone, c'est quelqu'un qui aime se donner de l'importance. Et même lui a nié l'appel et Julian Assange a même nié avoir parlé à Roger Stone. Donc c'était complètement faux ce que affirmait Michael Cohen, qui disait « J'ai entendu, j'étais là quand il y a eu l'appel ». Il n'y a même pas eu d'appel. Michael Cohen a été condamné pour avoir menti, puis il a menti à maintes reprises la semaine dernière. Puis même si ça avait été vrai, c'est même pas un crime. Voyons, vous tombez sur la tête. Puis je pense que Wikileaks, là, il annonçait des semaines à l'avance qu'il était pour publier telle et telle partie de, par exemple, de courriel de Podesta ou de Huma Abedin ou de Clinton. C'était pas un secret de polichinelle, là. C'était de notoriété publique, c'était dans tous les journaux. Hallucinant. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Ce monde-là, c'est vraiment pas sérieux. OK, on s'en va tout de suite écouter ça. Donc, les médias vous ont dit pendant des années, depuis 2 ans, la collusion, Trump a fait de la collusion avec les Russes, de la collusion avec les Russes. McClatchy is reporting right now that Special Counsel Robert Mueller has evidence that Trump's personal lawyer and fiction... Donc, on nous disait, et là, c'est la folie, que Michael Cohen était allé à Prague pour rencontrer des agents russes. Et là, on nous a envoyé ça. Ça, c'est BuzzFeed qui a envoyé cette nouvelle-là. BuzzFeed, qui est un site, un blog qui parle des chats. OK? Puis qui s'est lancé en politique. Une bande de navets qui racontent des fake news et des histoires à dormir debout. Donc, on écoute les journalistes nous dire « Ça y est, on a une évidence, ça y est, Michael Cohen est allé à Prague en 2016. » Sir Michael Cohen secretly made a late summer trip to Prague during the 2016 presidential campaign. According to 2 sources familiar with the matter, confirmation of the trip would confirm part of the Steele dossier. When I hear now that there are reports that Mr. Cohen was in Prague, despite his denials, repeated denials, there is more and more indications that there is something here that is far, far from being anything near a witch hunt. Donc, John Brennan, l'ancien directeur de la CIA de Barack Obama, qui nous dit « Michael Cohen, on a les évidences, les preuves, il est allé à Prague. » Il dit « C'est pas vraiment une chasse aux sorcières, M. Trump, là. Vous êtes vraiment dans la collusion, on a la preuve. » Cette semaine, Michael Cohen a nié catégoriquement être allé à Prague et il n'a jamais mis les pieds en République tchèque. So that was John Brennan. Whatever his faults, he was literally the head of the CIA, the most powerful intelligence agency in the world. And as you just saw, he claimed to believe that. Donc lui, ce qui était le directeur de l'agence la plus puissante de renseignement au monde, a avoué qu'il croyait, Michael Cohen et cette histoire-là de BuzzFeed, qu'il était allé à Prague rencontrer des agents russes pendant la campagne électorale de 2016. Oswald went to Mexico City, Cohen went to Prague. It's the perfect conspiracy. Except that Michael Cohen has never been to Prague. He testified to that yesterday, and by the way, he'd have no incentive to lie about it. Donc, il n'y a aucun intérêt à mentir, il était devant le Congrès. Il s'en va en prison pour avoir menti, justement. Il ne veut pas mentir une deuxième fois. Hein? On lui a posé la question cette semaine au Congrès. Êtes-vous allé à Prague, M. Cohen? You have been to Prague? I've never been to Prague. Never have. I've never been to the Czech Republic. Je suis jamais allé à Prague, je suis jamais allé en République tchèque. Ah! Tiens. You might bounce my time.
Never been to Prague, but I kind of like the music. How Je suis jamais allé à Prague, mais j'aime la musique. Check. frustrating it must have been for Adam Schiff to Et ça a dû être frustrant pour Adam Schiff. Ici, ce congressman démocrate qui est en plein mensonge constant en essayant pendant 2 ans, il a essayé de vendre cette histoire-là de collusion. Et là, c'est tout en train de tomber. Et les démocrates n'auront rien à se mettre sous la dent parce que Bob Mueller termine son enquête, il va donner son rapport. Il n'y a aucune collusion. Il n'y en a pas d'évidence. Il n'y a rien. Zip, zéro. Never been to Prague. This was the part where Michael Cohen was supposed to admit swapping microfilm. Et là, c'était l'événement majeur, le témoignage de Cohen cette semaine. Et là, il devait lancer la bombe d'évidence sur la collusion russe. Et non. With Vladimir Putin in the sauna at the Prague Marriott. Instead, he looked kind of mystified and admitted he'd never even been to the country. Michael Cohen is from Long Island. He pretty much stays there. Okay, let's try this again. How about the claim that Vladimir Putin's agents have video of Donald Trump? Donc, quelle est l'autre allégation des démocrates pendant toute cette folie-là de 2 ans et demi? Les Russes ont des vidéos incriminantes de Donald Trump et c'est comme ça qu'ils lui font faire du chantage. Trump cavorting with hookers. And that's how they've managed. Donc, il aurait été avec des putes et les fameuses Golden Shower et tout ça. On a des vidéos de ça et c'est comme ça qu'on tient Trump. Parce qu'on voudrait surtout pas qu'on les publie, donc on lui fait du chantage. Blackmail Trump into saying nice things about Russia. We've been hearing about that since the day BuzzFeed. Depuis le début, au BuzzFeed, encore une fois, parler de cette histoire-là, c'est encore BuzzFeed, ce blog sur des chats obèses. C'est à peu près de la seule chose dont ils sont capables de parler. Si Donald Trump dit des bonnes choses à propos de Vladimir Poutine, c'est parce qu'ils ont quelque chose contre lui, des évidences, et on lui fait faire du chantage. On a une vidéo. He'd first claimed it. The most incendiary claim in the Steele dossier was, of course, that a foreign adversary, Russia. Donc, fameux dossier, le Steele dossier, qui a été payé par Crooked Hillary, le Parti démocrate, monté par une firme une firme d'opposition, GPS Fusion, qui ont embauché un ex-agent secret britannique, Christopher Steele, pour monter un dossier complètement loufoque de fausses allégations sur Donald Trump, dont une de ces allégations-là est le dossier sur lequel le FBI s'est basé pour faire de l'écoute électronique sur Donald Trump à la demande de Barack Obama. C'était cette fameuse allégation de la vidéo de Donald Trump et des prostituées du Golden Shower. Has dirt on the president. On a de la saleté sur le président, on a des histoires sales, et c'est comme ça qu'on le fait chanter, nous autres les Russes. States exposing the president to blackmail. Is the possibility, the very real possibility. Et on a Chuck Schumer ici, dans la politique la plus basse. C'est une possibilité, c'est vraiment une possibilité que les Russes tiennent quelque chose sur Donald Trump, et c'est pour ça qu'il est si gentil avec Vladimir Poutine. That President Putin holds damaging information over President Trump. What do the Russians have on Donald Trump? Mais qu'est-ce que les Russes ont sur Donald Trump? Politically, personally, or financially? Politiquement, financièrement ou personnellement, qu'est-ce qu'ils ont sur Donald Trump pour qu'il soit si gentil avec Vladimir Poutine? Financially. Okay. If there's a hooker tape out there, I think it's fair. Donc, s'il y a un tape de prostituée puis de Donald Trump, je pense que tout le monde le verrait. Et lui, le premier, ça aurait été Michael Cohen, qui est un fervent amateur de ce genre de vidéo. Fair to assume that Michael Cohen would know about it. He's that kind of guy, a hooker tape kind of guy. Now would probably be the time he'd tell us all about it. Là, c'est le temps de nous dire ça, Michael. Y en a-tu des tapes incriminants sur Donald Trump? Lui, il a été amené là pour discréditer Donald Trump. Donc, est-ce qu'on peut tu peux nous confirmer qu'il y a eu ces fameux tapes, Michael? Let's go. But no. Are you aware of anything that the president has done at home or abroad? Est-ce que vous êtes au courant de ce que le président Donald Trump aurait fait ici, aux États-Unis ou à l'étranger, qui pourrait être compromettant? Qui pourrait le rendre vulnérable au chantage ou à l'extorsion? I am not, no. Non. Non, I'm not.
Are you aware of any videotapes that may be the subject of extortion or blackmail? Est-ce que vous êtes au courant de certaines vidéos qui pourraient être le sujet de l'extorsion ou de chantage? I've heard about these tapes for a long time. I've had many people contact me over the years. I have no reason to believe that that tape exists. Vous avez raison, on a communiqué avec moi pendant de nombreuses reprises, à savoir si j'étais au courant que ces vidéos-là existaient ou quoi. Il dit, j'ai aucune raison de croire que ces vidéos-là existent. Puis lui, il est là pour détruire Trump. Donc, il vient de nous avouer qu'il dit non, il n'y en a pas de vidéo. Oh, damn, he did it again. Ah, merde! Instead of confirming the Russia conspiracy that is Au lieu de confirmer la super conspiration des Russes, il vient tout démolir. Oh. dominated and controlled American politics for more than 2 years, Michael Cohen just refuted it. What kind of witness is this guy anyway? This is getting very frustrating. Where do we get to the part where he blows the Russia case wide open and they lead Big Orange away in handcuffs and Hillary can be the president? Well, here's an idea. Let's just... Bon, elle est où la grande évidence qui pourrait envoyer Donald Trump en prison et nous ramener Crooked Hillary comme présidente? Est-ce qu'il va nous la donner, cette évidence-là? Ask him directly. Did the Trump campaign collude with the Russian Donc, government? quelle est la meilleure façon? Ben, c'est de lui poser la question directement. Est-ce que Donald Trump ou son organisation de campagne a fait de la collusion avec les Russes? On lui a posé la question cette semaine au Congrès. On va l'écouter sa réponse. During the 2016 election, Michael Cohen would know. He was there. Lui était là. Il saurait s'il y a eu de la collusion avec les Russes. On va l'écouter ça. By the way, it's almost a rhetorical question. Democrats have long been absolutely certain that... Mais dans le fond, c'est juste une question rhétorique parce que les démocrates nous le disent, puis les médias, depuis le début, oui, il y a eu de la collusion. S'il faut les croire, eux autres. happened. I think there's plenty of evidence of collusion or conspiracy in plain sight. Trump has the Kremlin clan surrounding him. There's more to be learned about it. I believe there's been collusion. It's starting to smell more and more like collusion. We saw cold, hard evidence of the Trump campaign, indeed the Trump family, eagerly intending to collude, possibly, with Russia. These people. Plenty of evidence. Cold, hard evidence. On a plein d'évidences, des évidences vraiment sans équivoque. Well, if anyone could provide that kind of evidence, it would be Michael Cohen. Donc, s'il y en a un qui pouvait nous donner ces évidences-là, ces preuves-là, c'est Michael Cohen cette semaine, non? After all, he was Donald Trump. Is that really his name? No, it's Donald Traponovich. Donald Traponovich, c'est plus Donald Trump, c'est Donald Traponovich. He was Donald Traponovich's personal attorney during the years that Traponovich... Donc, c'était l'avocat personnel de Donald Traponovich. was accepting suitcases full of rubles in exchange for subverting American democracy. Donc, lui, il devait sûrement accepter des valises pleines de roubles en échange de la démocratie américaine. So what's the answer, Mr. Cohen? C'est quoi la réponse, M. Cohen? Est-ce qu'il y en a eu de la collusion, oui ou non? Based on what you know, would Mr. Trump, or did he, lie about colluding and coordinating with the Russians at any point during the campaign? So as I stated in my testimony, I wouldn't use the word colluding. Was there something odd about the back and forth praise with President Putin? Yes, but I'm not really sure that I can answer that question in terms of collusion. Donc, il dit, c'était vraiment bizarre qu'il n'arrête pas de le complimenter, mais je peux pas vous dire, je peux pas vous donner de preuves qu'il y a eu de la collusion, parce que j'ai pas été témoin de ça. Juste le fait que Donald Trump complimente Vladimir Poutine, pour eux autres, c'était ça la collusion. Well, the balloon just deflated. Talk about a letdown. No meeting in Prague, no blackmail, no collusion, no Russia conspiracy at all. It was all a hoax. It was a much less interesting Loch Ness Monster. You've got to be feeling a little silly right now if you ever believed any of this. But wait. Donc, si vous avez cru en ça, vous devez vous sentir assez stupide. Mais attends, c'est pas fini, les amis, là. Il y a quelque chose d'encore plus important. Is that correct? That's correct. 2010. On va l'accuser
d'obstruction à la justice, d'avoir incité Michael Cohen à mentir. C'est ce qu'on a allégué aussi. On va aller voir si c'est vrai. On a posé la question à Michael Cohen cette semaine. Est-ce qu'il vous a incité à mentir devant le Congrès? Our hopes are on you, Michael Cohen. Did it actually happen? The reveal, please. You lied to those congressional committees, is that correct? Vous avez menti l'an dernier devant les comités du Congrès. Est-ce que c'est vrai? Previously? Correct. Yes, sir. Avant, vous voulez dire aujourd'hui? Oui, c'est vrai, j'ai menti. You stated that Trump never directed you to lie to Congress, is that correct? That's correct. Vous avez dit que Trump vous a jamais dirigé pour mentir au Congrès. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, Donald Trump a jamais demandé à Michael Cohen de mentir. No. 4 for 4. Michael Cohen strikes. Donc, chers amis, de A à Z, comme je vous le dis toujours, il n'y a rien contre Donald Trump. Il n'a jamais fait de politique. Tu ne peux pas l'attraper sur de la corruption. Il n'y en a pas. Son passé d'homme d'affaires. S'il y avait eu des fautes de commises, c'est les agences de revenus qui les auraient trouvées. Il a été sous enquête. Puis il est encore ses déclarations d'impôts, naturellement, à cause de toute la pression des démocrates. Il est sous audit, comme on dit. Accusé de quoi? D'avoir gagné une élection et de déjouer les plans des globalistes et des mondialistes et des politiciens de carrière. Il n'a commis aucun crime. Il n'y en a pas de collusion, il n'y a rien. Le seul fait qu'il ait gagné, ça les rend dingues. Et comme je vous le dis toujours en conclusion, ils ont trouvé un coupable, Donald Trump, et là on exige que le Deep State, les services de renseignement, trouvent un crime à lui coller à la peau. Mais il n'y en a pas. Et je peux vous dire une chose, maintenant, le rapport va arriver la semaine prochaine, probablement. Il n'y a rien là-dedans. Les démocrates n'ont plus rien à se mettre sous la dent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a amené Michael Cohen aussi devant le Congrès, parce qu'on a amené d'autres questions qu'on veut aller fouiller, parce que là, la collusion n'est plus là. Il faut trouver le crime. On n'a pas trouvé le crime encore. Donc là, il va remonter jusqu'à 40 ans en arrière dans la vie personnelle, financière et d'affaires de Donald Trump. C'est faut le faire pareil. On est tellement incapable d'accepter la victoire de Donald Trump, le fait que les gens aient voté pour lui et qu'il y a un autre agenda que le globalisme. On veut lui trouver un crime. Hey, on va remonter jusqu'à 40 ans en arrière pour trouver quelque chose, n'importe quoi. Trouvez-nous un crime. Parce que les démocrates ont un seul but au Congrès, c'est d'enclencher le processus de destitution. Donc, on va trouver faut trouver un crime. C'est sûr que si tu remontes à 40 ans en arrière, tout le monde, vous et moi, on a tout un passé, on a tous commis quelque chose d'illégal. Ils vont trouver quelque chose et ça servira de base pour enclencher le processus de destitution. Naturellement, ils ont la majorité au Congrès. Il y a des bonnes chances que l'article de destitution soit voté, mais on va arriver au Sénat, c'est majoritairement républicain, et ça va être rejeté du revers de la main. Mais on aura accompli le geste politique qu'on voulait avant l'élection de 2020. Ah, on vous a trouvé un crime pour Donald Trump. Voyez-vous, on enclenche le processus de destitution, comme on a fait avec Bill Clinton, et Bill Clinton, sa destitution avait été rejetée par le Sénat, et la population américaine avait réélu Bill Clinton après le processus de destitution, avec une majorité encore plus forte, parce que les Américains n'aiment pas ça qu'on attaque leur président de cette façon-là, et sont toujours là à le protéger. C'est ce qui va arriver à Donald Trump, et les démocrates le savent, ils marchent sur des œufs. Mais on le sait qu'il y a une nouvelle génération de démocrates vraiment extrémistes au Congrès, et eux autres, ils veulent juste pour le plaisir enclencher ce processus de destitution, parce qu'ils ne sont pas capables de blairer Donald Trump et ses politiques, parce qu'il est anti-globaliste. Donc, chers amis, c'est aussi simple que ça à comprendre. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu. Puis c'est surtout le fait de vous éclairer. Et vous rassurer aussi, il n'y a rien contre Donald Trump. Mais on va remonter là maintenant jusqu'à 40 ans. Il n'a jamais fait de politique. Ceux qui devraient être enquêtés, c'est tous les politiciens de carrière qui, eux, se sont enrichis et continuent à s'enrichir avec l'argent des contribuables.